Parfois, une simple décision peut bouleverser toute une vie. Je vais raconter ce que mon ami d'enfance m'avait fait lors d'un événement auquel lui-même m'avait invité. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, cela nous soutient et nous encourage. Tout a commencé par une invitation anodine. Un ami d'enfance m'avait convié à un gala d'anciens élèves, un événement prestigieux organisé dans un hôtel de renom. Je savais que mon fiancé, un homme strict et possessif, n'accepterait jamais que j'y assiste. Alors, poussé par la curiosité et un brin d'insouciance, j'ai choisi de me rendre à cette soirée en secret, persuadé que cela resterait sans conséquence. L'événement était fastueux. Rires, discours inspirants, récompenses honorifiques. Mon ami fut d'ailleurs distingué parmi les meilleurs de son ancien collège. Autour de la table, le champagne coulait à flots, et quelques bouteilles de bière s'invitaient discrètement à la fête. D'abord raisonnable, j'ai peu à peu baissé ma garde, me laissant emporter par l'euphorie générale. Je me souviens de verres levés, de conversations animées. Puis, plus rien. Un trou noir. Lorsque j'ai rouvert les yeux, la lumière crue de la salle de bain d'un hôtel m'a aveuglé. Le carrelage froid sous ma peau, l'eau ruisselant encore, et lui, mon ami, me dominant de toute sa présence. Mon cœur s'est figé. Je voulais crier, fuir, mais j'étais trop faible, trop ivre pour me défendre. L'horreur de la situation m'a frappé avec une violence inouïe. Lui, impassible, a simplement ajusté ses vêtements avant de me raccompagner chez moi, comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin, un sentiment oppressant m'étreignait la poitrine. Quelque chose clochait. Des bribes de la nuit précédente me revenaient par flash. Affolé, j'ai confronté mon ami. Il a tout nié, balayant mes doutes d'un rire nerveux. J'ai voulu me convaincre que j'avais imaginé l'impensable, jusqu'à ce qu'un mois plus tard, il dévoile son vrai visage. Un message. Des vidéos. Moi, dans cette douche d'hôtel, dans un état second, soumise à son emprise. Son visage à lui, volontairement hors champ. L'estomac noué, j'ai compris l'ampleur du piège. Si tu refuses de me voir, ces vidéos feront le tour des réseaux. Et ton fiancé les verra. Le cauchemar venait de commencer. Pendant 6 mois, il m'a fait chanter, m'obligeant à céder à ses désirs sous peine de voir ma vie voler en éclats. 4 fois, j'ai cédé. 4 fois, j'ai haï chaque instant. Chaque regard posé sur moi, chaque sourire fin me rappelait l'ombre de cette prison invisible. À bout, j'ai enfin trouvé la force d'en parler à ma mère. Ces mots ont été une gifle salvatrice. Si ton fiancé doit l'apprendre, que ce soit par toi et non par un maître chanteur. S'il t'aime vraiment, il comprendra. S'il ne le fait pas, alors c'est le prix à payer pour ton silence. Tremblante, le cœur au bord des lèvres, je me suis agenouillée devant mon fiancé et j'ai tout avoué. J'ai pleuré, supplié, prête à encaisser son rejet, consciente que je ne méritais ni son pardon ni son amour. Mais contre toute attente, une semaine plus tard, il est revenu. Ton courage est la preuve que tu n'as jamais cessé de m'aimer. Je ne te laisserai pas affronter ça seule. Ensemble, nous avons porté plainte. Comme prévu, mon bourreau m'a encore contacté, pensant toujours me tenir sous sa coupe. Viens chez moi ce soir, ou je détruis ta vie. Sur les conseils de mon fiancé, je lui ai simplement répondu. Je ne viendrai pas. 1 heure plus tard, la menace se concrétisait. D'un numéro inconnu, il a envoyé les vidéos à mon fiancé, accompagné d'un message méprisant. Tu es avec une prostituée. Demain, tout le monde verra qui elle est vraiment. Mais cette fois, il n'avait plus de pouvoir sur moi. Je sais déjà tout, et ça ne changera rien entre nous. Fais ce que tu veux. Le lendemain, avant même qu'il ne puisse mettre sa menace à exécution, la police l'a arrêté. Aujourd'hui, il croupit derrière les barreaux. Si je partage mon histoire, ce n'est pas pour attirer la pitié, mais pour ouvrir les yeux à d'autres femmes. Si j'avais su. Si j'avais refusé cette invitation. Si j'avais parlé plus tôt. Mais surtout, si j'avais compris qu'aucun homme, aussi puissant soit-il, n'a le droit de nous réduire au silence par la peur. À toutes celles qui vivent sous le poids du chantage et de la honte. Parlez. Il vaut mieux tout perdre en disant la vérité que de se perdre en gardant le silence. Prenez garde aux signes avant-coureurs, ne minimisez jamais vos intuitions, et surtout, sachez que vous méritez d'être respecté et protégé. Votre voix a du pouvoir. Ne la laissez jamais être étouffée. Merci de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo.